On va faire ça très rapidement parce que je suis un peu embarrassé de la poser. Je reprends très vite pour que ça aille vite parce qu'on n'a pas le temps. Ok. Est-ce que vous êtes vierge? Il suffit d'un non et oui. Oui. Comment? Oui. D'accord. C'est fini? Ok. Il n'y a pas de commentaire. J'ai répondu. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. On applaudit. Merci beaucoup. De cette émission, elle adhère officiellement le groupe Épidé. Elle avance, elle adhère. Rapidement, cette équipe Épidé, merci beaucoup pour tout. Elle a Merci. 4 hommes, mais elle est vierge. Elle a dit qu'elle est vierge. Non mais ils m'ont pas touché. Et lui, ils m'ont pas touché. Ils m'ont pas touché. Ah, mais c'est bien. Une femme de principe. Et en tout cas, ils sont respectueux, ils sont pas comme toi. Ah, déjà. Ça me choque. En plus, on a beaucoup de points de récemment. Moi, tu as fait de la salle, je fais de la salle. Elle a fait 63, j'ai fait 63. Ah bon? Oui. Mais elle est quand même vierge. Et avec 3 hommes. Qui m'ont rien fait, qui sont respectueux. Le 21e siècle est extraordinaire. Et qui m'ont rien fait, qui sont Le respectueux. 21e siècle, il est extraordinaire. Ah ouais. On peut avoir connu 10 hommes. Donc quand tu touches pas une femme, tu es respectueux. Ah mais t'as des principes, hein. T'as des principes, tu sais ce que tu veux. Les rapports Je sais pas, sexuels n'ont c'est rien pour à ça. voir avec les principes, madame. Ah mais Ça n'a rien à voir avec les principes. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est un sentiment naturel, ça n'a rien à voir avec les principes. Mais si quelqu'un refuse, après... On connaît les hommes des principes très sérieux, mais qui courent... Reste seul. Arrête d'embêter les garçons. Les pauvres, monsieur. Yes. J'ai envie de lui poser une question. Mais attends. Non, on lui donne quand même l'argent des transports quand même. Mais non, Elle est sortie sur... on peut pas tout faire. Elle est sortie sur le restaurant. En plus, c'est pas des amis, Non, mais c'est des copains. C'est On passe de 1 à 2, à 3. De 3 à 4. Non mais on peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Dans ces trois-là, il n'y a pas un petit voyou là. Dans ces trois-là, il n'y a pas un petit voyou. Toi, tu restes avec les De toutes les façons, elle est consciente de ses réponses. Hein. Oui. Elle est consciente. Et en plus, maman, Si elle ment ou elle dit la vérité, c'est elle qui sait. Non mais Ellie... on connaît des femmes vierges mais qui n'ont pas c'est l'heure de d'hymen. vérité, hein. L'heure de vérité, c'est cette rubrique-là. J'ai fait quoi, il vous dit? J'ai posé la question. Ellie... C'était bien posé. Et la période est bien calculée. Moi, je connais une femme vierge mais enceinte. Hein. C'est lui qui me fait le plus pitié. Je dis, il s'appelle comment? Joanna maintenant, Ayouma. Je l'imagine, hein? C'est ça, Fabrice. J'essaie de me faire... Les gars conseillent de beaucoup d'argent. Allez-y. J'essaie de... Parce que moi, Et pourquoi t'as pas donné? Je peux réfléchir sans image. Je donne pas. Et pourquoi? Moi, je prends quoi? Tu réfléchis toi, tu sans prends quoi, mon image. amour? Très bien. Je prends quoi? Mon amour? Je vais manger ton amour. Est-ce que moi, mon corps, c'est à manger? Tu peux dessiner ton amour là. Est-ce pour que je mon le vois. corps, c'est à manger? Non, tu bouffes mon argent et puis tu me Non, donnes l'amour. elle cherche d'abord la paix Je intérieure. pars où à part? Je pars où avec La ton paix amour? extérieure, c'est pas son Le problème. garçon doit ressembler à... Donc ton amour c'est venir me rendre visite. Espérant. C'est ça l'amour? Elle cherche Non, mais je te d'abord donne la paix, je te donne... Tu me donnes quoi? Je te donne la paix. Toi, tu donnes la paix. Je suis avec... Tu es devenu FPLR. Maître silence. Aucun homme sur terre ne peut donner la paix à un autre homme. Non, maître La paix c'est Dieu qui le donne. Oui, mais après, je te stresse pas tout le temps, je te déstresse. Moi, tu ne donnes rien, je ne donne rien non plus. Ça, le Après, pain, c'est vous qui épousez les femmes vierges. tu donnes rien, je donne rien. C'est comme ça. Vous ramenez quel discours quand vous allez là-bas, dans votre base? C'est la paix. Non, mais c'est qu'on subit une pas de réponse. Cite les avancées. Il a dit aujourd'hui, on est fou dans les téléphones. Adam de Merci beaucoup. mais madame, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu dois te Non, mais tu tortures.
C'est pas bon. Nous allons parler dans cette émission, il y a une rubrique. Non, il doit se repentir. C'est pas bon. Ça fait de toi une femme moins sérieuse. C'est juste. Tu bouffes l'argent des mecs et puis tu fous rien. C'est un péché. Ce qui est grave, c'est qu'elle Non, non, c'est un péché. Espérons. Il bouffe l'argent des gens, c'est pas bon. Non, 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 non. Non, le principe c'est quoi? On s'aime, bon, je ne le dis pas pour inciter les gens. On s'aime, tu m'aimes, je t'aime, mais on ne se donne rien. On se donne rien. Rien, tu viens me voir, tu ramènes ton transport aller-retour. Je peux t'offrir un jus ou un sucré. On termine. Sur dans ma frite, tu payes. Oui, tu payes. On mange, on divise la facture. Ah, mais Ah oui. donc c'est que tu cherches ailleurs, pas moi. Hein? Pas moi. Non, mais je t'ai dit, c'est ça le principe. Moi, je vais poser en tout une cas. question. Le pauvre, c'est eux. Tu vois pas moi là. Tu reviendrais ici à 48 ans, tu parleras pas moi. J'ai oublié son nom, malheureusement. Heureusement. J'ai entendu Kabia. Kabea. Le pauvre, c'est Kabea. J'essaie vraiment de m'imaginer. Tu vois, j'imagine le gars. Quand il vous arrive par exemple de passer toute une demi-journée ou une journée, On rit, on parle, on mange. qu'est-ce qui s'est dit N'importe dans sa tête? quoi. Qu'est-ce qui s'est Sa lecture. Oui, on mange, je vais manger chez vous. Je sais vraiment, hein. C'est quoi ça? Parce qu'en fait, je me mets à sa place. Non mais je sais vraiment. Non, mais monsieur Coco va pas me contredire. Même ses copines regrettent. Les copines qui sont derrière elle regrettent. Elles regrettent les sangs des gens. On aime une femme pour son corps. N'est-ce pas? Ah, ok. Elle regrettent. On n'aime pas une femme pour son corps. On aime une femme pourquoi? Pas pour les vous êtes sexes, regardé. on va se marier. Bon, ok, viens m'écouter d'abord. Elle s'est regardée. Tu t'es maquillée, tu as Viens une belle robe et m'épouser tout ça. d'abord. Et tu veux me dire que j'étais un peu pour ton corps? Mais viens m'épouser. Alors, Pour son nez, par exemple. Non mais le problème c'est quoi? Maman, viens m'épouser, ne viens pas tel que tu le dis là. C'est autre chose, madame. Je suis marié, je sais pas ce que je te parle. Viens m'épouser, ne viens pas, viens m'épouser. Alors, Peut-être que tu viens d'abord. Non, peut-être tu t'es dit vierge, mais tu es déjà chiffonné dedans. Et puis tu me dis viens m'épouser comme ça. Alors, Je vais faut t'épouser comme contrôler. ça. Faut Quand je vais contrôler. t'épouser, tu étais chiffonné. Le temps de rentrer à la commune pour divorcer, ça va quoi me faire des Alors, dépenses. on va divorcer, d'accord. Moi je vais poser une question. Eh, Parce qu'il y en a plein comme ça, des filles et des garçons comme elle Non, il faut préciser. Il y en a plein, viens un jour, plein comme ça. comme ça, Ah, ok. qui disent, tu vois, les trucs. Moi, Oh, les pauvres. ouais, ce que je veux Non, je vois les gars. Je vois comment lorsqu'il est avec elle, sa figure est chiffonnée. Il a envie de dire mais il peut pas. ou de faire, mais il ne peut pas. Et ce sont les genres de femmes qui matent les hommes. Oui. Voir maintenant sa façon de parler, sa façon de marcher. Les garçons, il est. Oh, écoute, un homme, c'est moi qui te fais marcher. Les garçons, Fais marcher nous comme moi. Oui. les garçons, ils doivent être de son église en plus. Non, pas les- non. Non. Non, son homme, s'il n'est pas branamiste, c'est un témoin de Jéhovah. Parce que les frères des églises de réveil, ils se sont quand même réveillés. Oui, les frères de l'église. Espérons. Ils se sont réveillés. C'est l'église de réveil. Les églises de réveil, on se croise. Ah oui, on se connaît. Hein. On se croise. Et moi, On se croise. Oui, on se croise. Moi, j'avais posé une question. Comment deux personnes qui s'aiment peuvent se refuser l'intimité? Ah bon. Non, mais. Et se dire c'est s'aimer. vraiment- Oui, ça, c'est vraiment une question que je me pose. Et se dire s'aimer. Je peux répondre. Non, peu importe. Arrêtez vos histoires de démarrage. Vous l'avez déjà fait. Ah non, moi c'est quoi ça? Vous voulez tromper qui sur ce plateau? Parce que le sexe n'est pas une exclusivité de l'amour. C'est ça. Non, j'ai pas dit l'exclusivité. Ouais. Allez, ben, ça c'est votre gars. D'ailleurs, C'est pas une bonne On parlait très bien au Tigal. Non, c'est pas une bonne réponse. c'est toi qui l'as trouvé. C'est pas une bonne parlait très bien. Non, mais c'est pas une bonne réponse. Ah, mais si, sous. Taisez là. C'est toi qui l'as toujours dit sur ces plateaux. Je n'ai Ah, mais si, sous Non, ma je case. ne parle pas de l'exclusivité. J'ai dit comment vous m'expliquez On que s'est deux personnes, protégé. c'est pas C'est deux comme ça, personnes c'est s'aiment, Oui. mais elles se refusent sans l'intimité. principe. C'est comme ça que je t'ai comme dit. ça que je C'est comme comprends. ça que je t'ai dit. C'est comme ça que je t'ai dit. Le sexe n'est pas une exclusivité de l'amour. Ça, on connaît. Non, pardon. Autant Ça, on connaît. qu'on sort. Donc ça veut dire, Pardon, ça veut dire, autant qu'on sort se balader, autant qu'on passe du temps à rire, à parler, à s'écrire, autant on doit passer du temps dans l'intimité. C'est comme ce ça. que je comprends pas. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Pardon, qu'on se le dise des choses. L'intimité, ça sert à quoi? À plus nous rapprocher, à construire ces sentiments-là. Je sais pas s'il y a Donc le plus sexe, pour toi, rapprocheur. ça construit. On me rappelle une chanson. Je sais pas s'il y a plus rapprocheur que le sexe. et c'est vous c'est me comme le ça, direz. c'est comme ça, c'est comme ça, oui. Ne me le direz pas. Non, en fait, moi je comprends très bien la Comment question. on s'aime, Je comprends très bien la mais question. Je comprends très bien la question d'Élie. Je comprends très bien la question. Les pauvres. Élie, il pose une très bonne question. Mais seulement sa question, c'est quoi? C'est
le manque d'expérience qu'il a dans sa vie. Eli? Oui. Il n'a pas d'expérience? Oui, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Dans quel domaine? Pourquoi j'ai dit ça? Dans quel domaine? Sois précis, dans quel domaine? Non, avant de continuer, c'est dans quel domaine? Laissez-moi écouter. Eli pour lui. On est dans les sujets sexuels. Eli pour lui. Il n'a jamais connu des relations sans sexe. Voilà. C'est tout à fait normal. Si, j'en ai connu. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça que pour lui, il n'arrive pas à comprendre ça. Lui, il dit souvent ici, il dit le mariage, il n'aime pas le mariage d'amour. Donc, dans le mariage, on sait qu'il y a des sexes dans le mariage. Donc, on peut faire le sexe sans s'aimer. Bien sûr. Alors, mais maintenant, comment il est étonné que les gens s'aiment sans faire les sexes? Parce que... Attends, non, je vais mettre un... Non, attends, je vais mettre un bémol parce que je sens que les amis d'en face veulent faire l'ironie des sorts sur le plateau. Non, attends. Et puis évitez de caricaturer. Nous tous sur ce plateau, on est jeunes. C'est vrai que je suis le seul marié, mais on est des jeunes. Nous tous, on est jeunes. Il faut éviter dans la vie de se voiler la face dans certains sujets. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de bavures dans la jeunesse? C'est parce que des sujets qui fâchent comme ça, il y a certains qui se font hypocrites. D'un revers de la mer, moi, d'ailleurs, les réponses que madame m'a données, je ne suis pas convaincu. Parce que personne ne l'a vérifié. À moins qu'on vérifie pour savoir si la réponse est vraie ou fausse. Vous savez, aujourd'hui, le principe veut que l'homme se marie chaste et la femme se marie vierge. Les principes le veulent. Mais n'oubliez pas que les réalités pèsent sur les principes. Ça, il ne faut pas oublier. Si aujourd'hui tu as eu la chance, parce que c'est une chance, de te conserver vierge. Ah oui, on dit, gloire à Dieu, on va t'acclamer. Cela ne veut pas dire que les femmes qui sont déflorées avec toi, tu es plus sérieuse qu'elles. Non, laissez-moi finir. Où tu as plus de principes que ces filles-là. Non. Attention, moi je connais des femmes déjà déflorées, mais qui ont plus de principes peut-être que toi. Il faut qu'on se dise des vérités en face. Et là, aujourd'hui, je soutiens Eli. Moi, par exemple, mon expérience, je ne pousse pas une femme que je n'ai pas connue dans son intimité. Et si, par exemple, comment on appelle ça, nos pratiques sexuelles ne sont pas les mêmes. Parce que là-bas aussi demande la compatibilité. C'est le mot que je voulais employer. Madame, il ne faut pas se voiler la face. Vous savez, c'est comme ça aujourd'hui. Je ne vous demande pas d'aller le faire. Bon, de toutes les façons, vous l'avez déjà fait. C'est pas moi qui vous envoie, vous l'avez déjà fait. Mais il faut arrêter avec vos histoires de principes là. Même les gars là qui te parlent de principes là, on ne connaît pas ce qu'il fait dans les noirs. Donc évitez de nous faire de l'hypocrisie sur le plateau. Moi je respecte toutes les femmes, qu'elles soient vierges, qu'elles soient déflorées, je respecte toutes les femmes. Les circonstances de, comment on appelle ça, la déchirure de l'humain, personne ne le sait, mais il ne faut pas penser que ceux-là qui sont passés par les tout mélos n'ont pas de principe. Alors, en fait, moi j'ai beaucoup... J'apprécie la réaction des femmes. Mais après, il y a une chose qu'on doit savoir. Je suis très fier de ma personne. Et je pense que vous devez être fier de vous-même. Et ne vous sentez jamais attaqué. Parce que je suis ce que je suis. Non, on n'a pas dit qu'on a non, parce que quand tu dis... Non, écoute ce que tu dis. Tu dis, arrêtez de nous parler des principes. Espérons qu'à ce mot. Personne ne t'a poussé à être ce que tu es. C'est ton choix. Tu dois être fier de ça. Il en est. Ce qu'elle a dit, elle n'a attaqué personne. J'en ai toujours été. Ce qu'elle a dit, elle n'a attaqué personne. Mais malheureusement. Mais qui a dit qu'elle a dit? Parce que c'est un fait de société. Non, écoutez, c'est pas, en fait, c'est pas une obligation de la société. C'est pas une obligation de la société. C'est pas une obligation de la société. C'est pas une marche à suivre. C'est pas une marche à suivre. Mais c'est les réalités de la société. C'est les réalités de la société. La question c'est quoi? La question c'est que la réalité. Laisse-les terminer. Espérons. Je ne peux jamais choisir de vivre la même réalité que toi.
Non. Tu n'es pas obligé. Alors, je ne suis pas obligé. Non, tu ne l'es pas. Voilà, exactement. C'est comme ça que j'ai dit, c'est pas une obligation. Mais n'oublie pas qu'il y a l'andropause. Non, écoute, écoute, de toutes les façons, ça c'est ce que toi tu comprends. Ce que toi tu comprends. Moi je ne comprends pas. L'andropause existe. C'est la science, je suis tellement l'air de vérité à cause de ça. Je suis tellement serein de moi-même que je pense que là où toi tu es tombé, moi je ne peux pas. Il n'est pas tombé. Qui t'a dit que c'est tombé? Où est Coco? Tu vois? Oh, il a dit non, le tombé. Et dis lui le bas. Oh, là mais qui dit je suis tombé. C'est quoi ça? Est-ce qu'on permet C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit. Mon aïe qui dit je suis tombé. Non, c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que quand je parle, je dis ceci. On n'appelle pas ça tomber. On a quelqu'un qui n'a pas bien. C'est ça qui est bien. Tu es tombé. Et ça n'est pas plaisir. Je ne suis pas tombé. Fabrice, tu es tombé. Je vais dire que je suis tombé. J'ai commencé par dire ceci. J'ai commencé par dire ceci. Ma position ne doit pas faire objet. En fait, ne prends pas ça comme une attaque à ta personne. Non, Coco, je veux que nous puissions nous comprendre. Tu as parlé des principes. Attends, Elie. Tu as parlé des principes. Non, je ne suis. Ça va, ok, c'est bon. Laisse-moi finir. Attends. Laisse-moi finir. Vas-y, avance. Là où le petit sujet sexe, c'est un colis. Vas-y, continue. Là où toi, tu arrives à surmonter, moi, je ne suis pas obligé aussi de surmonter comme toi. Tu as raison. Mais attends. Si une femme est déflorée, n'appelle pas ça tomber. Voilà. Tu ne connais pas les circonstances. Quand je parlais de surmonter. Attends, laisse-moi finir. Pourquoi n'appelle pas ça tomber. Et madame n'appelle pas ça péché parce que ça Georges péché. Georges a péché, toi attendez, Popo. Je reviens encore pour te dire ceci. Comme quelqu'un couche ou passe des intimités avec sa copine ou je ne sais pas moi, n'appelle pas ça tomber. C'est le plaisir. Il ne faut pas appeler ça tomber. Tu sais pourquoi ça devient un problème? Tu sais pourquoi? Là où ça devient un problème, c'est quoi? C'est quand? C'est vous qui rendez ça un problème. Parce que quand quelqu'un vous te dit, on est parti d'où? Mais pourquoi ça fait problème? Alors, qui a dit que ça fait problème? Parce qu'on est dans un débat. Juste en placer. D'abord, je vais dire à Coco, on en parle parce que c'est un fait de société. Il y a de plus en plus de problèmes dans la société, justement parce qu'il y a des filles et des garçons comme ça. Il y a des filles qui croisent des garçons qui disent moi je ne peux pas faire l'amour avant le mariage. Mais ils sont en couple. Il y a des filles, moi je ne peux pas faire l'amour avant le mariage, mais elle est en couple. Tu vois? Il y en a. Peut-être qu'elle n'a pas croisé, mais il y en a qui sont comme elle avec ces principes-là, mais qui subissent des pressions des hommes. Oui. Tu vas accepter un homme, après elle va passer comme ça d'un couple à un couple, et à un moment donné, la pression sera peut-être grande, elle va peut-être céder. Ça c'est de 1. De 2. Coco dit bien que ce n'est pas, c'est personnel. Toi tu rajoutes, c'est pas une marche à suivre, elle accepte. Mais mon problème c'est quoi? C'est qu'on prêche ça comme une valeur à imposer aux gens. C'est pas elle qui s'est réveillée le matin, elle dit ouais, je veux plus faire du... Non, soit c'est son église, soit c'est ça. C'est ça le problème. Soit c'est chez lui à la maison. Voilà, Fabrice, on veut fabriquer de gens sur base de cette valeur-là, de cette moralité-là. Or, la moralité, moi je le dis toujours, c'est une valeur relative. C'est-à-dire que, comme Espérant a dit, on ne peut pas appeler ça tomber. Soit alors, moi je peux comprendre. Dans un milieu chrétien, si c'est recommandé par la Bible, je peux comprendre qu'entre vous, les chrétiens, si dans le cas où nous, on ne le serait peut-être pas... Tout le monde n'est pas chrétien. Voilà, tu ne vas pas dire un couple musulman, ou un couple bouddha. Ce n'est pas une valeur... exclusive. Pour les gens merci beaucoup. Salut. Il y a des femmes vierges mais qui se masturbent. Il y a des hommes chastes qui se masturbent. Tu vas t'appeler toujours vierge. Coco Mukora Kinshasa Lelo Eza donné recevoir. Pas de sexe, N à N. Merci beaucoup. Alors mesdames et messieurs, nous allons directement entrer dans le bain du sujet du jour pour parler de l'infidélité de l'homme. C'est quoi l'infidélité? Ce n'est pas de ne pas respecter le principe ou ne pas respecter une marche à suivre donnée dans une relation amoureuse. C'est ça l'infidélité. Alors l'infidélité de l'homme, c'est sa nature, donc l'homme est né infidèle, ou c'est le vice. Vice et ça marche à suivre. Donc nous allons tracer bouillie. Il y a un moment sur le thème on est comme vice.
Il y aura vice des procédures. La procédure est là qui non, ok, c'est comme la vie. La vie, c'est un processus de socialisation. Donc, tu dois d'abord commencer par naître. Tu es un bébé. Bébé au commis enfant, enfant au commis adolescent. Mais si on a mis bébé comme maman, 5 ans, c'est qu'il y a vice des procédures. Vice en moi. Donc, c'est ça comme conclusion. Et nous posons plutôt la question. Maintenant, nous question la posons. On allait comprendre. On allait comprendre, hein? Merci beaucoup, merci pour le soutien. Toi, tu me soutiens toujours. Tu es mon frère. On a les mêmes principes. Et on a les mêmes valeurs. Je te jure. Alors, l'infidélité de l'homme. Sa nature ou c'est le vice? L'homme n'est pas naturellement infidèle. Ok, allez-y. Je veux définir le mot infidélité. Peut-être que ça n'a pas la même définition pour une femme et pour un homme. Allez-y. Pas peut-être, mais ça n'en a pas. L'infidélité dans le cas de l'homme, c'est quand il est capable d'entretenir 2-3 liaisons. Quand je parle de liaison, ça veut dire je sors avec Ivoudi, je sors avec Dorcas, je sors avec Dofirette en même moment. Quand je vais sortir, ça veut dire que j'entretiens des relations. Mais l'homme est plurisexuel. Plurisexuel. Voilà. Il est plurisexuel. C'est la première fois d'écouter ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire, c'est un être biologiquement qui est appelé à avoir plusieurs partenaires sexuels. Il est créé comme ça. La preuve, dans la jungle, les mâles ne se posent pas la question. De quelle femelle faut-il... ça, c'est l'instinct. Nous ne sommes pas dans la jungle. Et puis, c'est l'instinct. Justement, j'en arrive. Vous avez dit nature ou vice. Nature, c'est pas... voilà, la nature, c'est de l'instinct. C'est de la biologie. C'est ça la nature. Qu'on se comprenne. L'instinct influencé aussi, Elie. Oui, justement. Ça, on va rentrer dans le débat de la poule, de l'œuf et la présence de l'œuf et la poule. Non, il fait même chose musique. Dans ce cas, Fabrice, tu as dit nature. Non, t'inquiète pas, on va le dompter. Nature ou vice? Moi je dis naturellement, l'homme ne peut pas se suffire avec une seule partenaire sexuelle, je dis bien. Après, au côté de la nature, il y a la question de la civilisation. C'est-à-dire, l'homme, c'est un animal social. Il faut donc qu'il sorte de son état naturel pour un état beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus modéré, ce qu'on appelle la civilisation. Et il existe des civilisations où on a protégé cette méthodologie. Je parle de la polygamie. On a compris que l'homme ne va pas répéter ça. Là, je vous jure. Il ne va pas répéter ça. Il ne va pas répéter ça. Là, je vous jure. Ouais, ça ne va pas manquer. Non, non. S'il répète ça, il est mort là-bas. Abimi. Donc, responsabilité, responsable, objectif, l'homme et conviction. Alors, Donc, j'étais en train de dire, par notre voie de civilisation, il y a des civilisations où on a dit, par exemple, la civilisation chrétienne, on dit, il faut à un homme une seule femme. Okay. On abolit la plurisexualité. On tend à abolir ça. Il y a des civilisations comme musulmanes, comme orientales, où on a compris qu'il ne faut pas étouffer la sexualité. On a compris l'homme. Bien sûr, il ne faut pas étouffer sa sexualité, il faut juste la gérer. Donc on lui laisse la possibilité d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Quand tu parles comprendre, là tu fais allusion à quoi? C'est-à-dire comprendre que la nature est comme ça. Que l'homme ne peut pas rester avec une seule femme. Non, biologiquement c'est impossible. Sauf... Ils ont poussé très leur réflexion. Bien sûr, sauf qu'on est dans des civilisations, dans des voies de civilisations différentes. Nous, la civilisation chrétienne, on a dit on doit dompter cette nature-là. Donc créer les hypocrites. Oui, et c'est là où je voulais en sortir. Vous allez voir que dans la civilisation où ça a beaucoup capoté, c'est la civilisation gréco-romaine, c'est-à-dire le catholicisme. Vous allez voir que c'est le catholicisme qui a amené l'homosexualité, qui a amené la
se le dise. Les musulmans ne sont pas homosexuels. Les orientaux ne sont pas homosexuels. C'est le catholicisme, donc la civilisation chrétienne. Quand je parle chrétienne, c'est pas les réveils. Hein. Je parle du catholicisme. C'est dans le catholicisme qu'il y a eu beaucoup de bifurcations sexuelles, beaucoup de déviations. De l'homosexualité, de la pédophilie, de la zoophilie, qu'on sort. Pourquoi? Parce qu'on a étouffé de la mauvaise manière, je trouve, une nature aussi prépondérante dans l'homme, qui est la plurisexualité. C'est comme ça que cette thématique, elle est très importante, en même temps, et dangereuse. Moi, vous connaissez ma position. Et votre principe? Oui, moi en tout cas, je veux me marier, mais je ne promettrai pas à ma femme que je lui serai fidèle sexuellement. Parce que je ne veux pas rentrer dans ces combats-là, de me détruire si jamais la nature... D'ailleurs, vous comprendre, comme les Occidentaux ont compris que l'homme ne peut pas vivre avec une seule femme sexuellement. Bien sûr, moi je suis incapable d'aimer deux femmes. Mais sexuellement, oui. Je veux en aimer une. Mais j'étais toujours dit, l'homme s'est distingué de l'éros et de pathos. C'est-à-dire du plaisir et de l'amour. L'homme, il sait les distinguer. On est comme ça. Il nous arrive, excusez-moi, de coucher avec une femme qu'on regrette tout de suite après. Qu'on n'aime pas. J'ai une petite question aussi derrière ça. Non, pardon, je te pose la question. Tu as déjà vu j'ai une petite question. Oui, non. Attends, tu vas me la poser. Tu as déjà vu des prostituées hommes? Non. Pourquoi il y a des prostituées femmes? Parce que l'homme est capable de distinguer le plaisir et l'amour. C'est ça le problème. Et dès lors qu'on va refuser ça, on va créer des hypocrites. On va créer des gens avec une sexualité refoulée. On va créer de couples avec énormément de tromperies, avec énormément de problèmes. J'ouvre une parenthèse rapidement. Est-ce qu'on peut coucher avec une personne qu'on n'aime pas? Bien sûr. Rien que pour le plaisir et puis voilà. Il n'y a pas d'amour. Les prostituées, elles gagnent leur argent comment? Les exemples, il y en a les gens. Non, les prostituées gagnent leur argent comment? Tu penses vraiment que le gars qui va voir des prostituées, il les aime? Oh, faut arrêter. D'ailleurs, il passe d'une autre à une autre. Donc, il les aime pas. L'homme est capable de distinguer les plaisirs et l'amour. Pas la femme. La femme, par contre, sauf dans le cas où, voilà, des buts lucratifs, tout ça. Mais la femme met toujours une dose d'émotion. J'ai expliqué pourquoi. Parce que quand une femme couche avec un homme, c'est d'abord le choix d'un géniteur. Elle est capable de tomber enceinte de cet homme-là. Et la femme est dans la projection et dans le futur. C'est une futuriste. Elle ne peut pas coucher avec toi. Elle ne peut pas avoir un père de son enfant, quelqu'un qu'elle n'aime pas. Ça, c'est biologiquement, c'est comme ça une femme. Mais l'homme, écoute, excusez-moi, je vais vraiment être terre à terre. Il te suffit d'avoir une érection pour que tu couches. On peut même couper la tête d'une femme, ou même lui faire porter un cagoule. Dès que tu as une érection et que tu as une femme nue, tu vas le faire. C'est biologique. L'homme distingue tout ça. Et je disais, il faut maintenant que dans notre processus de civilisation, parce qu'on ne va pas être non plus comme deux bêtes, il faut maintenant dans notre processus de civilisation, il faut canaliser cette nature-là. C'est comme ça que les ancêtres étaient très prudents. Ils disent, au lieu que tu couches de gauche à droite, on te donne la possibilité d'avoir 3-4 femmes, tu vois, parce que ta capacité sexuelle est comme ça. Tu as 3-4 femmes avec qui tu as des rapports protégés. Il est très dangereux que tu vailles que vaille. Quand c'est pas protégé, c'est très dangereux pour toi, c'est très dangereux pour la famille, c'est très dangereux pour beaucoup de choses. Donc on te donne la capacité d'avoir plusieurs femmes pour que tu aies des rapports protégés et surveillés. Mais, comme je disais, la civilisation catholique, romaine donc, a dit, niet, monogamie, pas de sexe en dehors du mariage. Ce qui est compliqué, et les chiffres le prouvent. 70% d'hommes mariés sont infidèles. Vous m'expliquez pourquoi? Très bien, ok. Il vous dit, il y a parlé, mais il a utilisé plus un langage diplomatique. Il n'a pas voulu dire que l'homme est naturellement infidèle. Mais il a dit ça sous une autre forme. Est-ce que vous confirmez ça? Je pense que c'est un vice. Qui a dit que l'homme est naturellement infidèle? La biologie. Il a utilisé la biologie. Il a dit que c'est la biologie. C'est la biologie. Voilà, c'est la science. Mais après, quand Dieu a créé l'homme, est-ce qu'il lui a dit que tu seras infidèle, tu dois être infidèle? Ça, c'est pas un argument. Attends, je suis en train d'arriver. Il dit qu'un homme doit coucher avec plusieurs
Bon, il a sa femme à la maison, voilà, mais j'ai il ma doit quand femme même... à moi. Pas dit toi, hein. J'ai ma femme à moi. Tu as dit, tu as parlé même de toi, que tu ne peux pas promettre à ta femme que tu coucheras qu'avec elle. Bien sûr, donc tu dois faire ailleurs. Tu dois coucher ailleurs. Oui, excusez-moi, mais je serai... excusez-moi, mais je vais essayer d'être terre à terre aussi. Et je vais sortir un mot un peu choquant. Allez-y. Un homme qui couche partout, c'est un porc. Bah, on est des porcs. Ngoulou. On est des porcs alors. Et nous, aux Ngoulou. Si c'est comme ça que je fais, alors. Si c'est comme ça que je fais. Un homme qui sait pas gérer, sa sexualité, en tout cas, c'est pas un homme, c'est pas un humain. C'est un homme animal. Parce qu'un homme animal ne sait pas réfléchir avec qui coucher. Il peut coucher avec l'enfant, un animal, c'est un homme animal. Tu fais de la morale, justement. Je ne fais pas de la morale. Je pense que... Faut qu'on débatte, tu fais de la morale. Je pense que... Je suis en train de parler, je suis en train d'arriver. Je ne fais pas de la morale. Je ne fais pas de la morale. Et ça, c'est lassant. Je ne fais pas de la morale. Allez-y. Je pense que un homme, comme une femme bien sûr, une femme ne couche pas partout pas seulement parce qu'elle ne veut pas avoir des enfants, parce qu'il y a des médicaments. Il y a des médicaments pour ça. Je peux coucher avec toi aujourd'hui, je prends quelque chose et puis après je couche. Il y a comme la prostituée, comme des prostituées par exemple. Est-ce que tu as déjà vu plusieurs prostituées avoir des enfants? Non, mais elles peuvent coucher avec des hommes. Elles ont en majorité des enfants. La journée. Toute la journée. Et puis elles peuvent faire 5 ans, 6 ans. C'est toi, tu lui demandes, pas quand tu demandes la femme, j'ai fait 10 ans ici. Mais comment tu n'as pas 10 enfants? Comment tu n'as pas... tu n'as pas 17, même 5 par exemple, même 3. Elle avorte. Mais parce qu'elle a... Bon, ok, il y a aussi l'avortement. Donc si je t'aime pas que je couche avec toi, je peux avorter. Je peux avorter sans problème. Donc une femme peut aussi le faire. Une femme peut aussi être infidèle. Mais pourquoi la femme ne le fait pas? Pourquoi la femme ne le fait pas? Parce que la femme s'est dit, bon, ok, je suis avec quelqu'un que je pense finir, je pense, mais je finirai ma vie avec. Et je ne vois pas pourquoi je veux aller voir ailleurs, parce que d'abord, je respecte ma relation et je respecte la personne. Mes engagements aussi. Voilà. Respecter les engagements. L'homme, quand tu te décides de te marier ou quand tu te décides d'être avec quelqu'un, de te mettre avec quelqu'un, tu dois aussi respecter la personne et tu dois respecter ta personne. Un homme, excusez-moi, mais un homme qu'on voit à la nullité partout, c'est pas un homme qu'on respecte beaucoup. Parce que la demande de respect aussi. Parce que moi, par exemple, bon, je ne parle pas de moi, mais à deux femmes. Non, mais elle parle bien, mais c'est de la morale. Je ne fais pas la morale. Je ne peux pas rétorquer la morale. Je ne te fais pas la morale. Je ne peux pas rétorquer la morale. Parce que je peux pas rétorquer. Je ne fais pas la morale. Je ne te fais pas la morale. Vous réduisez votre effort quand vous courez toutes les filles. Non, moi j'explique. En fait, allez-y. La personne va plus. La personne va le baisser. En fait, un homme qui couche pas. Fabrice, mon argument est basé sur de la biologie. J'explique le fonctionnement biologique. Toi, tu me contre-argumentes avec de la morale. Je ne te fais pas la morale. Oui, c'est ça. Ça, enfin, la moraline. Oui, la moraline. Elle vend de l'idéalisation. C'est comme ça qu'on voudrait que le monde soit. Mais moi, je vous dis... Ce n'est pas comme ça qu'on voudrait que le monde soit. Sinon, explique-moi pourquoi il y a 70% d'hommes mariés infidèles. Ils sont à leur bord. C'est de bord. Parce qu'ils veulent. C'est quelque chose... Quel est cet homme-là qui... Non, mais attendez. Quel est cet homme-là qui veut avoir des problèmes chez lui à la maison parce qu'il est infidèle? Aucun homme n'aime ça. Aucun homme n'aime avoir la femme derrière son dos. Mais écoute, la réalité, c'est pas ce que tu dis. Ça, c'est de la morale. On voudrait tous être comme ça. Même moi, je voudrais être comme ça. Non, je voudrais... déjà, tu as dit ne pas être comme ça. Qu'est-ce qui se pousse? C'est la nature d'homme, c'est ça. Bien sûr, je le dis. Je voudrais ne pas être comme ça. Mais la nature d'homme, ce que j'ai dit, c'est quoi? Je ne veux pas promettre... Tu demandes être animal. Je veux pas... Je suis animal. Je suis un animal. Ok, je fais partie de la reine animale. Fabrice, je ne peux pas... Tu sais, hein, moi, il y a des choses. Tu sais, quand tu fais la promesse, la promesse ne te rattrape pas d'abord à cause de l'autre. C'est à cause de toi. Tu sais, Fabrice, si je te promets que Fabrice, à 10 h, je vais te donner $10. Si je ne te donne pas $10, moi-même,
je suis blessé dans ma fierté. C'est comme ça que j'ai dit. Je ne peux pas promettre à ma femme des choses qu'une fois que je ne le fais pas, ma fierté sera blessée. Je ne peux pas lui promettre que je lui serai fidèle. Parce que s'il m'arrive de le faire, bien sûr, je ne vais pas le provoquer, mais s'il m'arrive de le faire, je ne veux pas ne pas être capable de regarder ma femme dans les yeux. C'est comme ça que je dis. Parce que si tu ne le dis pas, si tu ne le dis pas, donc tu sauras le regarder en face. Comment? Si tu ne dis pas que tu ne veux pas la promesse. Quand je ne lui fais pas la promesse, je suis tenu par aucun engagement moral. Ah bon? Quand je ne lui fais pas la promesse, j'ai bien dit, quand je ne lui fais pas la promesse, je suis tenu par aucun. On est là. Si je pense te donner 10 $ et que je ne te l'ai pas dit, si je ne te donne pas, quel engagement moral? Je n'ai aucun. Ça passe. Je me le justifie. Mais dès lors que je te le dis, je suis tenu par cette promesse-là. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, ce que je veux, hein, il faut dire. Mais c'est espérant à promettre à sa femme la fidélité. Ce que moi je veux. J'étais là quand je l'ai dit. Mais c'est vrai. Non, mais j'ai vu des vidéos. Des choses que je ne fais pas. Il faut dire, tu sais ce que moi je veux. Moi je veux qu'on sorte de ces relations de moraline. Pourquoi? Ça fait plus de victimes. Nous allons chuter par là. Nous allons chuter par là. Personne. Non, non, non. Le propos d'Eli. Voilà, ça fait énormément de victimes. Coco. Et ça, il y a les interdits, mon cher. Tanguela Espira. Objectif, l'homme, conviction. Et puis il faut pas accélérer la société. C'est qu'on a en l'Ouest. Oui. Ah, mais la personne ça si. Ah, si. La vision. C'est une vision. Vous avez une vision. C'est éducation. Et voilà, comment est-ce qu'on le C'est le panneau Waniko. On va collecter le pouvoir. Non mais, maman. Il reste 1866 jours. Bon, une très bonne thématique. Et j'aime beaucoup la réflexion d'Eli. Merci. D'Eli? Ouais, ok, beaucoup la réflexion. Maïté, il va contredire. Non, pourquoi j'ai dit ça? Il faut comprendre les réactions d'Eli. Il y a un problème très sérieux. Il ne m'attaque pas. Non, parce que toutes les réactions, toutes les réactions révèlent notre personnalité. Il n'y a pas de personnalité là-bas. Exactement. Mais pourquoi j'ai dit que ça révèle notre type de responsabilité? Ah non. À l'hôpital, l'invité. J'ai des personnalités. Pourquoi j'ai parlé des personnalités? Ok. Remarquez tout ce qui se passe. Eli, il se sert de la science pour justifier ce qu'il est. Son état d'âme. C'est normal. Mais lorsque on lui fait la morale, il y a peur. Pourquoi? Il a peur de la morale. Il a peur de la morale. Alors, pourquoi il a peur de la morale? Parce que Eli sait très bien que ce qu'on lui dit est vrai. Oui. pas du tout. Exactement. Ok. Oui. Parce que on est passé de la morale à la psychanalyse. Pourquoi non, mais j'ai l'impression d'être devant deux frères. Pourquoi il dit je ne peux pas faire face à la morale? Parce qu'il sait que c'est vrai. Parce que la morale lui-même, il sait très bien que toute sa rhétorique, c'est l'idéal, c'est pas ce qu'il a été. Parce que je suis d'accord que la fidélité est naturelle. C'est la nature de l'homme. Ok. Mais même sa défense, c'est pas naturel, c'est l'idéal. Il a lu, il parle de la science. Donc ça veut dire l'homme n'a pas,
quitte de la nature pour l'idéal. Ok. C'est comme ça que L'homme tu dis que quitte c'est de la la nature. morale. L'homme quitte de la nature pour l'idéal. C'est comme ça que même quand vous lisez dans Genèse, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, et pour qu'il soit notre ressemblance, l'idéal c'est que l'homme devienne Dieu. Mais l'homme ne commence pas par être Dieu. Oubliant que Dieu a pas engrossé Marie. S'il te plaît, non, non. Après on ne doit pas être dans les bêtises, il faut éviter certaines choses. Ah papa, c'est chose à maîtriser. Non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, on parle. Ah non, on continue, on parle. Alors, la preuve, Joseph a failli Marie. Fabrice, on continue. Et on avait pas le Allez-y. Dieu, d'abord c'est l'homme, la nature, mais doit devenir Dieu. Et cette différence-là, vous la remarquez. Quand le diable vient, il parle à qui? Non, il n'y a plus de réflexion. Il parle à l'homme. L'homme fait quoi? L'homme tombe. Mais quand le diable parle à Jésus, il parle à qui? À Dieu. Il ne tombe pas. Parce que Jésus, c'est notre idéal. Nous devenons enfants de Dieu. C'est comme ça que quand nous avons Christ, nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, je reviens sur... En fait, c'était pour éclaircir par rapport à ça. C'est une parenthèse. Alors, Élie, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, Élie, avoir la science, c'est bien bon. Mais travailler sa personne, c'est autre chose. Parce que tu prends une partie. Non, il mais tu as parlé de la science. Tu représentes l'échantillon. Pourquoi C'est l'échantillon. C'est comme ça que j'ai dit. C'est comme ça que j'ai dit. Parce que lui, je suis comme ça. C'est comme ça. On réfléchit. Non, c'est comme ça. Non, on réfléchit. C'est comme ça qu'Élie doit. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu ne peux pas dire non, on ne peut pas avoir le débat parce que de l'autre côté il y a la morale. Oui. Non. Alors quelqu'un d'autre peut aussi dire on ne peut pas avoir des débats parce que de l'autre côté c'est scientifique. Sinon on ne peut pas de quoi? Le choc d'idées que toi tu présentes. Demande. C'est l'un de son mission. Oui, c'est de l'un de tes missions. Demande quoi? Le choc d'idées demande quoi? Qu'on ait la foi, qu'on ait la morale, qu'on ait la science. Pourquoi? Parce que nous devons tous arriver à des convictions. Et pour arriver à des convictions, il faut mettre tout ça à la marche. La réflexion, et le répit, il a fallu de l'homme. L'homme. Fabrice. On a une autre ici. Attends, laisse-moi ramasser. Non, je vais ramasser. Allez. Allez-y. Conviction, Merci pour la le micro pour ma soeur qui est... Merci pour la Tu peux prendre. Au pasteur Coco. Ça fonctionne. Et merci pour la morale de Notre-Dame. Non mais elles sont tous les deux. Non, mais je vous prédicateurs. rappelle que vous n'êtes pas sur le plateau pour faire la morale. Moi encore pour nous pécher. Nous sommes dans un débat d'idées. Voilà. Mais Nous sommes dans un débat d'idées. Il ne faut pas donner des connotations aux personnes au moment où ils réfléchissent. C'est ça. Il faut faire Éviter la personnalisation. Mais attention. Bon, attendez. Non, j'ai ouvert. Attendez. C'est quoi ça? Merci d'abord à Coco. Il a dit l'homme est naturellement infidèle. Il a reconnu. Il a reconnu. Il a accepté. Il a approuvé notre réflexion. Et puis après, Coco, je voulais te dire un truc. Lorsque vous êtes dans un débat, il ne faut pas caricaturer. Toutes les personnes qui nous suivent ne sont pas chrétiennes. Il ne faut pas caricaturer. Parce que tu donnes plus l'exemple de la Bible. J'ai mes amis musulmans qui me suivent chez moi à la maison. Qui te suivent. Attendez. Ils te suivent, toi. Attendez. Moi j'en ai des amis. Non. Tu ne vas pas me demander d'avoir ses amis. Attendez. Laisse-moi finir. Tu avais parlé. Tu avais parlé. Non, attendez. Raison pour... Non. Je vais juste nous ramener dans un débat d'idées. Parce que ces musulmans-là sont téléspectateurs de Siloué. Ils font partie des fans de FD. Non, laissez-moi finir. Parce que ici, tu pointes plus chez les chrétiens parce que tu l'es, je le respecte. Je respecte les musulmans, je respecte les Tata Honda, les Kimbangistes. D'ailleurs, j'ai beaucoup de fans Kimbangistes qui sont chrétiens. Donc, je le respecte. Quand on fait le débat d'idées, il faut être au milieu de Dieu. Voilà. Et puis après, Coco, ce que toi tu appelles moral,
tu dois savoir qu'elle est facultative. Voilà. Et elle est acceptée par une personne à une autre. Voilà. Ce que toi tu appelles moral, moi je peux l'appeler vice. Voilà. Ce que toi tu appelles vice, moi je peux l'appeler moral. Voilà. Papa, c'est très facultatif. Laisse on a encore l'heure. On a encore l'heure. Je pense que... Pourquoi hésiter aujourd'hui? Je pense que si Espérons et ils comprennent ce qu'ils disent. Ne personnalise pas le débat. Laisse-moi finir avec le fil d'idée, ça va fuir. Parce que c'est que toi tu appelles moral. C'est que moi j'appelle moral n'est pas moral pour toi. Parce que c'est facultatif. Oui. Je pense que on ne doit pas être sur le débat. Coco, c'est là. Bien sûr. Coco, non, c'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle. Attends, c'est là. Coco, non, Coco. On s'en fout. Coco, ne personnalise pas ce que toi tu es sur le plateau ou sur celle qui te suit. Non, parce que tes principes à toi, c'est à toi. Ce n'est pas de l'idéal pour nous tous sur le plateau. On fait le débat d'idées. On dit les chocs d'idées jaillit la lumière. On fait le débat d'idées. Je respecte ce que tu es, ce que tu dis. À ton tour, tu devais faire la même chose. De la même manière que moi, je respecte la religion chrétienne. Toi aussi, tu devais respecter la religion musulmane ou humaniste. Le monde évolue comme ça. C'est ça la société. Laisse-moi continuer. Je donne un exemple simple. Un musulman peut avoir 5 femmes. Pour toi, c'est un vice. C'est un vice. Mais pour lui, c'est une morale. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vois? Mais toi, ta morale te dit qu'il te faut seulement une femme. Mais le musulman, sa morale lui dit que tu peux en avoir 50. C'est pas un problème. J'avance. Il y a un truc que tu dois savoir. Tu as taxé Elie ici de la science. Il a parlé de la science. Coco, nous vivons la science. Nous tous. Tu respires la science, tu vis la science. Tout ce qui est dans ton corps, qui font à ce que ton corps fonctionne, c'est de la science. C'est le seul lieu où attends. Et tu ne peux pas mettre de côté la science. La morale aussi, c'est la science. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je continue. Alors, j'allais maintenant, je reviens maintenant dans le sujet. Je voulais maintenant te dire ceci. Coco, moi ce qui me choque, c'est quoi? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Moi, ce qui me choque, c'est quoi? C'est lorsque les gens font de l'hypocrisie sur les plateaux. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours été un monsieur clair. Et ma femme me connaît très bien. Et sincère. J'ai toujours été sincère. Comme Elie l'a dit, Fabrice Midoya, tu ne peux pas promettre à ta femme quelque chose que tu ne feras jamais. C'est ça de l'infidélité. Ok. C'est ce qu'on appelle l'infidélité. Ne pas respecter ses engagements. Je ne peux pas te promettre ce que je ne saurais faire. Si je te promets quelque chose, je suis obligé de le faire. Au cas où je ne le fais pas, je deviens infidèle. Si je promets à ma femme le 30, je donne 100 $. On arrive à la fin du mois, je ne donne pas les 100 $ à ma femme, je suis infidèle. Parce que l'infidélité, c'est le non-respect des engagements. C'est ça l'infidélité. Ce n'est pas seulement les sexes. Je prends la définition dans le sens général. Large. Alors, quand je me marie avec ma femme, quand on dit prononcer des mots, je ne peux pas prononcer des mots à ma femme dont je suis incapable de faire. Non! Moi, les jours où je fais mon mariage, je dis à madame, je te promets de te respecter, de te bercer, de te vêtir, de te nourrir. Et je serai toujours là pour toi. Je n'ai pas parlé de fidélité. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je ne l'ai pas dit? Je suis un homme. Naturellement, je suis né infidèle. Quand on parle de naturellement infidèle, ne veut pas dire que tu es ipso facto infidèle. Ça veut dire c'est ta nature. Je ne peux pas promettre ça à ma femme. Pourquoi? Parce que je ne vais pas devenir infidèle dans mes propres mots. Je ne peux pas. Admettons que attends. Voilà. Attends. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hommes sont maudits? C'est parce que nous disons certaines choses sous les sentiments dont on est incapable de faire. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alors, il peut arriver un jour, je vois dans le public,
je vois une dame qui me plaît. Et que j'arrivais à draguer. Cela ne veut pas dire que parce que j'ai une belle femme à la maison, que je ne vois pas d'autres belles femmes dans la rue. C'est faux. C'est faux. Non, mais... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi, madame. Oh, laissez-moi finir. C'est faux. On se laisse plaire. Ma femme, tout le monde le sait, j'ai une très belle femme. Mais attention, je vois aussi d'autres belles femmes dans la rue. Je ne dis pas qu'elles sont plus que ma femme, mais elles sont belles aussi à leur manière. Parce que la beauté, elle est facultative. Non, c'est tu vois un peu. Elles sont attirantes. Très attirantes. Elles sont comme Yang Tigal Bleu. Alors, il arrivait que je tombe sur cette femme. Si je tombe sur elle, cela ne veut pas dire que je n'aime pas ma femme. J'aime ma femme. Et puis je tombe sur elle, on peut partir, on fait ce qu'on peut faire. Et puis après, comme Elie l'a dit, je peux le regretter. Oh, mais j'ai une femme à la maison, mais pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que je fais avec elle, je pouvais bien le faire aussi avec ma femme. Alors, le jour où ma femme m'attrape, où ma femme voit que non, mon mari m'avait dit qu'il sera fidèle avec moi, mais mon mari m'a trompé. Là, j'ai failli à ma mission. L'infidélité, ce n'est pas seulement parce que j'ai couché avec une autre femme. C'est d'abord parce que je n'ai pas respecté ce que je dis à ma femme. C'est comme ça que moi, je dis toujours aux hommes, faites très attention. Donnez plus. Au moins, tu vois, a commis mon Seigneur. Tu vois, certaines personnes n'ont jamais tombé dans certaines circonstances parce qu'ils n'ont jamais été devant le fait. Voilà. Ils n'ont jamais été devant le fait. C'est comme tu as toujours été au couvent, mais tu vas nous enseigner la sainteté. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais été devant les faits. Au moins, le coco, si tu remettes ma solo, tu vas dire, pourquoi il m'a raté? Pourquoi il y a un silo, à quelle église, à quelle date? Coco, non, non, dans la bassité. Je te dis, il y a des femmes, au talier, bon, on a battu pour la TV, au Mélina, au Soyi, et puis au Soumouki. Avant, c'est bonjour. Il y a des femmes comme ça. Au talier, par exemple, à Soumouki, sur la Makanisi. Il y a même Bible, les autres, Pexabiso, Tokansaramabe. Et tu es au papa, il y a des femmes au talier, aussi au coucher, na Moutou. Na Moutou, là, aussi au coucher. Tu vois? Coco n'est pas encore arrivé dans ce genre de situation. Il faut faire, papa, il y a femme et femme. Il faut faire très attention. Je prends nos amis là-bas. Ils vont participer aussi dans le débat. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, je vais bien. Le micro. Oui, je vais bien. Moi, je contredis un peu ce que Evody a dit par rapport à la femme, que la femme peut aussi le faire. La femme ne peut pas le faire, l'infidélité beaucoup plus chez l'homme que la femme. Je te donne un exemple. L'homme peut féconder 10 femmes, mais pas la femme. La femme peut avoir un enfant pendant 9 mois. Tu vois, tu ne peux pas dire que non, la femme aussi paie le médicament. Oui, pendant combien de temps la femme va prendre le médicament? Il y a des conséquences. Voilà. Jusqu'elle sera constipée. C'est un peu ça ce que j'allais dire. Je parlais de la femme. J'ai dit que la femme peut le faire parce que on est en train de parler de l'homme qui est infidèle, naturellement. Donc la femme aussi peut devenir infidèle naturellement. Elle peut devenir. Elle peut le faire. C'est pas sa nature. Elle peut le faire. Donc, de la même manière que l'homme la femme peut devenir aussi. Oui. Et c'est d'ailleurs c'est comme une drogue. Quand tu commences une chose, tu ne sais pas comment t'en passer. C'est comme les hommes infidèles, c'est comme une drogue. Ils ne savent pas comment en sortir. C'est pas une drogue, ils sont comme ça. Une drogue. L'homme est comme ça. Ils peuvent en sortir. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Non, il sait. Pose-moi la question. Il sait. Comment tu fais? Faut me poser la question. Comment tu feras pour arrêter de coucher avec certaines filles, ou bon, pas certaines filles, mais pour arrêter d'être infidèle? Comment faire? On arrête? Comment tu fais? J'arrête? Tu arrêtes? Alors, c'est que tu peux arrêter. Quelle astuce? Si je veux arrêter, j'ai dit j'arrête. C'est que tu peux arrêter. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Non, mais c'est voilà, est-ce que tu nous suis ou tu ne nous suis pas? Je vous dis que c'est naturel. On a bien dit, je me répète. L'homme est naturellement infidèle. J'ai expliqué la nature de cette infidélité. Ça veut dire que ça ne le pousse pas d'y aller, mais c'est une nature. Voilà. Ça veut dire que ça peut se gérer. Voilà. Maman, il y a des gens, par exemple, qui ont envie de manger. Il a faim, mais il dit non, je ne mange pas maintenant. Il est en gêne. Non, pas en gêne. Il peut dire que non, j'ai envie de manger, mais je ne mange pas maintenant.
Tu peux les gérer, non? Pourtant, il y a la capacité mais c'est la même chose. de manger. Je peux avoir rendez-vous avec une femme, aller coucher avec une femme. Je peux me dire, bon, je suis fatigué, je parle pas. Allez-y. Je peux le faire, non? Sans problème. En fait, j'ai une question pour M. Espérant. En fait, il a dit que on n'est pas infidèle quand on n'a pas pris un engagement. Mais déjà, le fait de te mettre devant l'autel, devant les membres de la famille, devant les amis et devant un pasteur, ne pensez-vous pas déjà qu'il y a un engagement, qu'on le dise ou pas? Tu as pas dit. Non. Elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison. Je peux te répondre. On n'est pas obligé. Déjà, quand tu l'as avec moi, ce que tu as posé une très belle question. Et je pense que ma réponse sera bonne aussi. L'engagement a une étape. Les engagements ont des étapes. Je suis engagé à Siloé pour présenter les émissions, être à Epidei, présenter mes émissions. Je ne suis pas engagé à Siloé pour faire les programmes. Le programme, c'est le rôle de Coco. Tu comprends un peu? Je fais un engagement devant la famille de mon épouse, devant les témoins. Je leur ai dit, désormais, je prends votre fille en charge. La preuve, elle habite chez moi. Désormais, je vais la nourrir. Je le fais. Je vais la vêtir. Je le fais. Je me serais marié à elle. Je me serais marié à elle et elle seule. C'est ce que je fais. Je ne viendrai pas dire à la famille que je serai fidèle. J'ai pris des engagements que j'ai pris devant la famille. Laisse-moi finir. Les engagements pris, c'est ce que je respecte jusqu'à ce jour. Je ne suis pas à côté de mes engagements. Ce que j'ai dit devant l'État, l'État ne viendra pas juger les non-dits. L'État juge les dires. Ce que j'ai dit, c'est ce que je fais. Si j'avais dit devant l'État que je serais fidèle, le jour où je serai infidèle, l'État m'attrape. Tu vois un peu? Je fais ce que j'ai dit. Jusqu'à là, je reste dans les principes de mes engagements. Je ne suis pas encore allé à côté. Je rajoute un élément à sa question parce que la question est fondamentale. Très belle question. Très belle question. Et ça ne m'étonne pas. Et tu n'as même plus le temps de manger ton pain. Justement. Pour cette question. Elle s'est refroidie. Avocat comme il pire. Et cette question, ça ne m'étonne pas qu'elle vienne d'une femme. Tu sais pourquoi tu as posé cette question? Parce que les femmes font toujours le lien entre le sexe et l'amour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour une femme, le sexe et l'amour. Pour une femme, quand tu la trompes sexuellement, c'est que tu l'aimes pas. C'est ce que je me tue à expliquer. Ça n'a rien à voir. Évidemment qu'on fait l'amour, notamment parce qu'on aime. Mais l'homme est capable de faire l'amour sans aimer. C'est ce que je dis. C'est comme ça que quand il dit... Pourquoi tu me trompes avec cette fille-là? Tu m'as trompé. Voilà. C'est comme ça que quand... Mais qu'est-ce qu'ils appellent tromper? Non mais à l'hôtel... Parce que j'étais avec une femme. Oh, j'ai pas trompé, j'ai fait où? Oh, j'ai pas trompé. Est-ce que j'ai trompé? Non, en réalité, est-ce que j'ai trompé? Je fais. Pourquoi tu m'as trompé? Je sais pas. Pourquoi tu as fait? Moi je suis là, pourquoi tu as fait? Mais il y a une femme, non? Mais pourquoi aller ailleurs s'il y a une femme dans la maison? Quand tu me couches chaque jour, pourquoi aller ailleurs s'il y a une femme dans ta maison? Quand tu as donné l'argent, quand tu as donné la dot à sa famille, tu en as chaque jour. Non. Tu risques de contredire Coco. Non, elle va contredire comme Coco a dit que... Non, Coco a dit qu'on ne se marie pas seulement pour le sexe. Tu risques de le contredire. C'est juste ton voisin. Tu es avec la personne. Tu es avec la personne. Tu vis, bien évidemment, avec la personne. Et si tu as besoin de faire quelque chose, elle est là. Si déjà elle te donne à manger, pourquoi ne pas te donner? C'est lassant, madame, c'est lassant. Pardon. C'est lassant. Pardon. C'est lassant, Espérant. Mais il y a votre femme qui vous suit, hein? Ce qu'il dit, c'est de la pure vérité. Il est dit peut-être de la manière crue, mais c'est de la pure vérité. Non, mais c'est lassant. Premièrement, je vais lire le message sur pardon, que je finisse parce que les questions c'est lassant. On a la même langue. Aussi, la même langue. C'est lassant. Fabrice, c'est quoi ça? Vous connaissez ma théorie de l'injustice sexuelle. Premièrement, il faut dire, l'homme a des millions, l'homme produit des spermatozoïdes tout le jour, contrairement à la femme. C'est-à-dire que l'homme a un énorme libido, contrairement à la femme. Ça veut dire que la femme ne peut pas sexuellement servir un homme tout le jour.
c'est impossible. Allez-y demander le marié, demande à Espérance. C'est impossible, les papas. Les prostituées font comment? Les prostituées font comment? Parce qu'elles sortent tout le jour. On sait elles sortent tout le jour. Elles sortent tout, à part les règles. Non, mais ça c'est une femme. Tu as dit à part les menstrues. Ça dit qu'elle ne peut pas le faire tous les jours. Mais elles seront en repos ces 3 jours-là. Elles peuvent aussi le faire. Tu te contredis. Elles peuvent aussi le faire. Ça dépend d'une personne. Ça dépend de l'hygiène de la personne. Et vous dites tu te contredis. Ça dépend. Je ne me contredis pas. Laisse-moi finir. Elle se contredit. Tu ne peux pas comparer ça parce qu'on sait que les prostituées, on sent plutôt contraintes pour de besoins lucratifs. C'est comme moi, je suis engagé à Sylvie. Non, tu as dit que la femme ne peut pas le faire tous les jours. Non, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit, mais la prostituée, elle ne prie pas à moins qu'elle soit un robot. Écoute-moi, les prostituées le font tous les jours. Parce que si elles ne le font pas, elles ne vivent pas. C'est une contrainte lucrative. Elles ne le font pas tous les jours. Non, mais admettons quand même. Fabrice, il m'arrive à moi de ne pas avoir envie de me lever de mon lit pour venir travailler. Mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas envie que je ne dois pas venir? J'ai un engagement d'être impliqué. Tu es contraint. Je suis contraint. Je le fais parce que j'ai un engagement et derrière, il y a un gain lucratif. On ne peut pas comparer les mariages. Les mariages, c'est le consentement. C'est comme ça que je suis en train de te dire que ma théorie, c'est l'injustice sexuelle. Ça, c'est de 1. De 2, quand on va à l'hôtel, ce qu'on promet, c'est de s'aimer. Pour le meilleur, pour le pire. S'aimer. Est-ce qu'on ne le fait pas? S'aimer. On le fait. Et le bizarre, c'est que dans la tête de l'homme et de la femme, le mot aimer n'a pas la même définition. Quand un homme te trompe sexuellement, ça ne veut pas dire qu'il te déteste. La preuve, dans l'ancien temps, l'homme a prouvé qu'il est capable d'aimer plusieurs femmes. Ils étaient polygames. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'aimaient pas les autres femmes. La répartition était équitable. Le problème, ce n'est pas l'équitabilité, c'est l'équité. Ça veut dire on les aime toutes. Tu vois? Est-ce qu'un homme peut aimer plusieurs femmes? Bien sûr, même une femme peut aimer plusieurs. Regarde-moi en vue, s'il te plaît. Est-ce qu'un homme peut aimer plusieurs femmes? Non. C'est quoi sa définition du mot aimer? Non, aimer, c'est porter dans son cœur, considérer. Yaya, non, Malembe, Bidoya, tel que tu es là, tu aimes le fumbois, tu aimes les poulets, tu aimes les madessous. Mais tu aimes tout ça comment? Tu aimes tout ça comment? C'est comme ça que celle qu'on aime la plus, on l'épouse. Mais nos femmes sont comme ça, c'est comme la belle nourriture. C'est comme ça. Tu vois, ces sujets, ça crée énormément de divorces et des femmes malheureuses. Les femmes ont compris plus tard que ce n'est aucunement une raison de quitter son homme pour une infidélité sexuelle. Ne le faites jamais. C'est une très grosse erreur. Parce que peu importe ce que vous faites, vous pouvez donner à l'homme Beyoncé, la femme la plus décidante. Beyoncé? On la crée dans un laboratoire. On dit, quels sont tes fantasmes? Niket Mukazi. Tu connais? Tu connais Niket Mukazi? Oui, Nicki Minaj. Ah, Nicki Minaj. On peut te donner la femme la plus belle du monde. Et je dis toujours, le sexe, c'est un fantasme. Et un fantasme, c'est comme le chocolat. Plus tu en manges, moins tu en as plaisir. C'est comme ça. L'homme a un fantasme fou. Alors, salut Epidé. Les désirs sexuels de l'homme sont dynamiques, voire même conjoncturels. Voilà pourquoi il cherche à avoir plus de partenaires sexuels pour se faire une obésité sexuelle quand il veut librement. Voilà pourquoi on dit l'homme est un monstre à plusieurs têtes, à plusieurs femmes, allais-je dire. Merci beaucoup. Salut Epidé, j'aime beaucoup votre émission, merci beaucoup. Salut Epidé, les désirs sexuels de l'homme sont dynamiques. Ah oui, c'est le même message qui revient encore. Excusez-moi. Ça c'est le téléphone. C'est le téléphone, oui, je sais. J'explique le message. Salut tonton Fabrice. Bon, en fait, la femme, elle parle très bien, mais et celui qui n'a mais Eli. Dieu merci, Bekako, jeune politologue. Je ne sais pas à quoi message bonjour papa, je suis désolé vraiment pour les raisonnements de tonton Espérant et Eli. Baza vraiment l'ibanda ya thématique. L'infidélité est contrôlée par son esprit est très bien géré consciemment, mais bazo lobela infidélité à mobali eza naturel et bongo ya basi eza plus pire. Merci beaucoup. Eli téléphone na son akufiza yango. Eli téléphone na akufiza koza yako Eli. Est-ce qu'on va finir un message?
Cette histoire de l'infidélité de l'homme ne sera jamais résolue tant qu'il y aura pas une unité de mesure de beauté des femmes dans ce monde. Ah oui. Waouh. Ah oui. Merci oui. beaucoup. Salut Épidé, espérons ta femme va se fâcher. Merci beaucoup. Salut Épidé, j'aime beaucoup votre émission. Vous parlez tellement bien et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Salut Épidé, je salue la seule femme sur le plateau. Elle parle bien. En plus, elle est jolie. Est-ce qu'elle est mariée? Non. C'est comme ça, elle est vierge. Elle a un copain. Il y a un copain. Un copain qui souffre. C'est pauvre. Alors, Coco Moukoka, vous avez écouté toutes les réflexions sur le plateau. Élie et Espérant restent dans leur case. Voilà. Pour dire que l'homme ne peut pas avoir une seule partenaire. Donc, elle peut aimer toutes les femmes de la même manière. Et sortir avec toutes les femmes, coucher avec toutes les femmes de la même manière. Mais toi, tu fais entrer la morale pour dire que non, les corps peuvent s'épuiser aussi. Regardez. C'est parce que j'ai dit. Allez-y. Allez-y, vas-y. Tu ne veux pas arriver là où toi tu veux. Non, moi je suis en train de voir ça comme ça. Non, tu vois ça comme ça. Je vois ça. Oui, en fait, c'est comme ça. Ça s'épuise aussi, hein, les corps. Non, c'est comme ça que j'ai. Tu sais, Fabrice. À quel âge? Fabrice, tous on peut vouloir. Fabrice, tous on peut vouloir aller en ville, mais chacun choisit son confort. Allez-y. C'est ça qu'il faut savoir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Élie et Espérant. Je le comprends très bien. Je le comprends très bien. Ils sont frustrés. Mais la question, c'est que pourquoi on doit râler, pourquoi on doit crier? Parce que c'est tout à fait normal. Espérant a cité un mot que tu as oublié d'ajouter. Il dit, je ne peux pas promettre ce dont je suis incapable de réaliser. C'est là le problème. Ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'argument qu'Élie pose, l'argument qu'Espérant pose, l'argument qu'Evodu pose, l'argument que Coco pose, relève d'une seule chose. La personnalité d'Espérant. Moralité. La personnalité d'Élie. La personnalité d'Evodu. La personnalité. Il n'est pas question, intellectuellement lourd. Il n'est pas question ici de la science. Il n'est pas question ici de la morale. Il veut qu'on passe pour les gens, on passe pour des infidèles. Il n'est pas accepter ça. Non, c'est ta c'est pas personnalité ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Comme ça, les femmes vont commencer à nous fuir. Est-ce que nous devons... Non, mais d'ailleurs, vous, les femmes doivent est-ce que nous devons... Est-ce qu'on doit proscrire... Par contre, c'est qu'on dit, elle va revenir. Est-ce qu'on doit chasser Espérant de la société? Non, il y a une femme... C'est ce que tu fais. Il y a une très belle femme qu'il a choisi comme époux. C'est de la diabolisation ce que tu fais. Lui, il est marié, moi non. Moi, ça me fait ni chaud ni c'est ta personnalité. Les femmes qui vivent avec moi aujourd'hui me connaissent. Il a commencé il y a 5 ans. Espérant a toujours été comme ça. Depuis, il garde sa position. Il garde sa position. C'est on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'il est infidèle. On ne connaît pas ce qu'il fait. Bon, c'est seulement ma femme qui me connaît mieux. C'est ça l'image de C'est très important. Elias Obanga. Oh, allez. Non, tu vas te parier. 2 jours. Salut Epidei. Façon tonton Espérant à Vimbisi Mobali Nanga Moutou. En tout cas, j'aime bien votre émission. Je salue mademoiselle évolue sur le plateau. Comment vous allez en beauté Kassiko? Mobile la vie Moutou. Mon frère, il faut un à Capella. Bonjour Fabrice, vaut mieux avoir tort qui te construit qu'avoir une raison qui te détruit. Espérant a raison. Merci. C'est Mamadou depuis Matete. Merci beaucoup. Merci, Mamadou. Beaucoup. Salut Epidei. Ah Coco, pardon vraiment. Tika Busso, tu parles pas bien, hein? Tika Kaka Eli Aloba. Ah mais tu vois, il y a des espèces comme Eli qui écoutent. Ah oui, mais c'est pas un problème. Si c'était une élection, tu as déjà perdu comme Fayoulou. Non, il a perdu des points ici. Hein? Il a perdu des points ici. Il a perdu des points. Tu as beaucoup perdu, mon cher. On utilisait si. On utilisait l'homme, conviction. Responsable. Fabrice, tu sais pourquoi les gens sont d'accord avec vous? C'est pas qu'on dit... Salut, j'aime beaucoup votre émission.
On ne dit pas que c'est ce qu'il faut aller faire. Mais ce qu'on dit... C'est qu'on dit est vrai. Voilà, ce qu'on dit... On a raison, c'est vrai. Beaucoup de gens se retrouvent dans le propos. Après, moi, quand j'avais commencé mon premier propos, j'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle la civilisation. La civilisation, c'est quoi? C'est un pacte social qui consiste à dompter la nature animale de l'homme. Et c'est là où je vous reproche que vous amenez la morale. Parce que même quand on rentre dans la civilisation, espérons donner un exemple patent. Un musulman est polygame, un chrétien ne l'est pas. À partir de quel moment vous commencez à débattre? À partir de quel moment? Parce que les civilisations ne se ressemblent pas. Voilà, les civilisations ne se ressemblent pas. Non plus les morales. C'est comme ça que moi je dis. Qu'on vienne me rencontrer sur mon argumentaire de la biologie. Qu'on me dise que biologiquement, un homme suffit à une femme. Qu'on me dise que biologiquement. Sinon, je reconnais les efforts de chacun. Je réponds à la personnalisation de Coco. D'ailleurs, sur le plan démographique, Coco est même méchant. Oui. Les femmes représentent combien de pourcents? 58%. Les hommes, combien de pourcents? Alors pourquoi laisser notre fille tréballer comme ça? Et puis les engager. Si on les engage, c'est un problème. Est-ce que j'ai mal fait? Basé belé. Si on a pris Moussala, Mabeli Nassani. Oye, on a moi à crédit. On a moi à Kabelo. On a pas à moi. Et ça lui sont année. Il n'y a pas un problème. Et puis, je chute par là. Allez-y. Il faut que Coco arrête de personnaliser, de moraliser le débat. Depuis que tu as commencé, tu dois personnaliser. Tu dois arrêter aussi de rendre le débat biologique. Biologique, voilà. Parce que moi, si Coco a Kobal, il y en a un Baba Molé. Baba Molé. Il n'y a que dans la science qu'on peut débattre. On ne débat pas de la foi, on ne débat pas de la morale. Non. Parce que la science, c'est la confrontation des idées. La science n'est pas universelle, elle est évolutive. C'est là où on peut débattre. Je ne peux pas faire des débats en dehors des idées. C'est ça ma difficulté. Eli Moutaleli, Abissali Epidei, tonton Fa, Eli a un problème avec la morale ou quoi? Il a peur de la morale. Non, ajoute ça comme le mot de Coco. Ajoute ça. Tu as peur. Non, je ne dis pas ce qu'il sait très bien. Tu as peur d'être culpabilisé. Non, vous ne comprenez pas, Eli. Il n'a pas peur. La morale, la morale, dans un débat, la morale ne fait pas l'unanimité. Dans un débat, non. C'est que toi tu prends comme morale, chez l'autre ça peut être comme vice. C'est que toi tu prends comme vice, chez l'autre ça peut faire la morale. Donc la morale c'est pas l'unanimité. On ne peut pas débattre sur la morale, papa. On ne peut pas débattre sur la morale. Et puis je vais dire une autre chose. Vous savez que je suis peut-être moi Espérant, le seul qui disons énormément de choses sur nos vies privées. Moi j'en suis, je crois, à 4 ou 5 ex. J'ai couché avec 2. Je te dis, il y a 3 autres. Au moins il est vrai. Oui. Ah, il y en a pas du maillot. Ah, pas du maillot. Ah, Bani. Pas du maillot. Pas du maillot. Pas du maillot. Eli au moins est vrai. Il est clair. Eli est vrai. Tu as donné ton avis, tu as dit que tu n'as pas. Tu ne crois pas parce que tu n'as pas. Bon, alors je ne suis pas obligé à redemander. C'est pas grave. Mais moi, alors dis vérité, vas-y. Tu n'as plus que 2. Ok, continue mon frère. Parce que lui, il couche. Je te soutiens. Je couche pas partout. Il couche partout. Non, mais pas maman. Il peut coucher sur son oncle, chez sa mère, chez sa tante. C'est pas un problème. J'en ai 5. J'ai couché avec 2. Les 3 autres sont partis avant. Je n'ai pas dit que j'allais pas coucher avec elle. C'est juste qu'elles vont plaquer un peu plus tôt. Mais tu préconisais ça? Oui, c'était dans les idées. Fabrice, je ne peux pas comprendre. Fabrice, de nous deux. Hein. Moi, je ne peux pas comprendre être avec une femme sans être en intimité. Tu sais, l'intimité, c'est pas forcément le sexe. Non, c'est ce qu'ils oublient. Voilà, c'est dire... Pour elle, l'intimité, c'est seulement le sexe. Fabrice, je te dis une chose. Je peux te mentir au téléphone. Je peux te mentir en te parlant. Je peux te mentir dans nos conversations, dans nos balades. Mais le sexe, ça ment pas. Si je ressens des choses pour toi, hein? D'ailleurs, les femmes le savent. Quand un homme ressent vraiment quelque chose de vrai pour toi, quand vous êtes dans l'intimité, il ne peut pas te mentir. Il ne peut pas te mentir. Tu sais savoir que cet homme ici est avec moi parce qu'il a des sentiments. Celui-ci est vraiment avec moi physiquement. Est-ce qu'il y a toujours le bonheur dans l'intimité? Hein? Est-ce qu'il y a toujours le bonheur dans l'intimité? Il pose des questions comme s'il n'était pas un homme.
Tu as déjà vu un homme Non, en fâché? fait, il a des réponses. Oui. Il veut juste te comparer à ce que toi tu vas donner. Tu as déjà vu un homme fâché dans l'intimité? Ça n'existe pas. Ah bon? Simplement. Il vient d'où? Bien sûr. Mais même s'il était en colère le matin, il devait très doux et puis il risque de promettre l'aéroport. Il oublie que c'est pour l'État congolais. Oh non, tu auras la partie de l'aéroport, c'est pas pour toi mon frère. C'est de l'escroquerie. Ça, je vais le dire à Evody et à d'autres femmes. Tu sais, si moi j'étais une femme, tu viens me draguer aujourd'hui, je couche avec toi une semaine ou 2 semaines après. Tu sais pourquoi? Je saurais si tu vas rester ou pas. Tu as un homme avec qui, bon tu l'as pas fait malheureusement, un homme avec qui tu voilà, un homme avec qui tu couches, juste après d'avoir fait l'amour, tu vas savoir. Tu connaîtras. Si le gars va rester, oui. il va partir. Tu vas le savoir. D'ailleurs, les femmes, elles sont plus intelligentes que nous. Elles savent de quoi est-ce que nous parlons. Moi, ça, c'est capable. Si tu étais venu question côté, attitude. Tu vois, quand une femme te dégoûte après, depuis qu'elle reste 5 minutes. Papa, au coucher la voici les lots. L'homme se souvient. Après, elle a une relation avec elle le sait. Il gagner. Et puis il faut qu'on arrête, hein, les hommes. Bon, les femmes, arrêtez de croire que quand un homme couche avec toi, il profite de toi. Au contraire. C'est toi qui profites. Au contraire. C'est comme ça, nous sommes vraiment... Non, ils vont dire qu'Alexis Ngaton. Nous sommes vraiment... Ah? Quoi? Nous sommes vraiment des esclaves. Si les hommes comprenaient qu'on est des esclaves, les femmes, vous ne vous mettrez pas à notre place. Comment? Je te jure. Mais pourquoi vous laissez comme ça? Pourquoi vous ne vous mettrez pas à notre place. L'émission est là. Vous êtes plus humains ou humaines que nous. Nous sommes vraiment des esclaves. Même sexuellement. C'est quoi un homme sexuellement? C'est 5 minutes de plaisir. Mais c'est quoi une femme sexuellement? C'est des minutes, voire des heures. Non, des heures de plaisir, pas des minutes. C'est de la torture pour moi. Des heures. Non, tu vas encore chercher ailleurs. Oui, ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme c'est un instinct volcanique. Voilà, j'ai des bidons. J'y ai toujours. Salut, mais je suis bon presse à moi si Maloba Azatokos. Merci beaucoup pour le message. C'est ça le problème. Bon, souffrir. Merci beaucoup. Salut Epidé, j'aime beaucoup votre émission. Bonjour de Fabrice, Bina Nayo, papa, tonton Espérant, Na Eli, Esui Bango Kaka, Kia. Tala, Kia. Talandenge bakomi biloba loba. Merci beaucoup. Salut Epidé. Merci beaucoup. Il y a un numéro là. Ça tombe comme la biloba loba production belle en face. C'est une photo. La grande solo dans la biloba loba. Salut Epidé. Tu t'entends Espérant la conclave des infidèles 100% Simanayo car monsieur fidèle Akoufa Tantine évolue. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont Tantine l'émission. Au problème de nous. Salut Epidé, je vous appelais depuis très longtemps. Malheureusement, on va prendre votre appel. C'est ça le problème. Salut Epidé, je vous apprécie beaucoup. J'apprécie cette émission matinale. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous chutons déjà dans cette émission. Alors, nous chutons. Papa Bidoyako, comme m'a déçu aujourd'hui, suis son fan, mais espérant et sage. Merci beaucoup. Je l'ai toujours été. Les gens sont messieurs, cette thématique, apparemment, on n'a pas conclu. On n'a pas conclu. On n'a pas conclu. Parce que mon cher, on a fini. On risquerait de se répéter. Allez-y. Tout est dit. On a fini. Nous chutons. Comme je le dis pour chuter, cessons de l'hypocrisie, ça ne nous amènera nulle part. La Bible dit que celui qui reconnaît ses péchés. La Bible? Oui, la Bible dit que celui qui reconnaît ses péchés. Madame, attention, je suis un évangéliste. Okay, ne suis pas ce que je dis sur le plateau. Et je vais prier pour toi à la fin. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Non. Ce n'est pas dans ces causes. Non, tu vois. Non, Coco. Si tu... Non. J'ai dit, ne suis pas ce que j'ai dit. Ce que je dis par rapport à mon attitude sur le plateau. Tout ce que j'ai dit ici, c'est vrai. C'est comme ça que je vis. Il est métier. Ça, c'est ma vie. Je suis comme ça, je n'ai jamais été hypocrite. La première fois que je t'avais vu,
Si tu étais... Si je voulais te draguer, j'allais le faire. Bien sûr. Malheureusement que je ne drague pas là où je travaille. Ça, moi malheureusement, je ne drague pas les femmes en couple. Moi, je suis comme ça, ce sont les principes. Mais si tu as un balabala, moi, je suis comme ça. Alors, j'allais dire ceci. On doit des fois arrêter d'abord de personnaliser un débat ou arrêter de ramener les débats dans votre peau. Nous sommes les éducateurs de masse, il y a plusieurs personnes qui nous suivent, il y a plusieurs confessions qui nous suivent. Au-delà de ça, arrêtez d'être hypocrite. Il ne faut jamais dire que tes enfants ne volent pas parce que tu sais comment tu caches ton argent. Mais c'est le jour où tu vas confirmer que ne raconte pas de bobards si tu n'es jamais tombé devant ce que tu aimes. Il faut faire très attention. Il y a certaines femmes qui ont couché avec des hommes pour la première fois. Non parce qu'elle est pute, mais c'est seulement parce qu'elle a retrouvé l'homme qu'elle a caricaturé. Il faut faire très attention. Restons vrais. L'homme, jusqu'à sa mort, restera infidèle. Ça dépend, naturellement. Ça dépend maintenant de sa façon de se gérer. Ou il le fait, ou il ne le fait pas, ça dépendra de lui-même. Mais il vous dit, je suis toi. Je pense que... C'est un vice. Vous avez déjà dit que c'est un vice. Oui, et on peut le régler. Ça peut se régler. J'ai même donné l'exemple d'un drogueur qui s'est drogué. Aujourd'hui, s'est drogué pour la première fois. Il a fait la seconde fois et il ne sait pas comment arrêter. Et du coup, on l'aide quand même. Je pense que si tous les hommes se disent que voilà, quand même, j'ai épousé quelqu'un, je dois respecter ma relation, je dois respecter ma femme, en tout cas, il ne va pas voir ailleurs. Et je pense que ça sera comme ça, on va bien vivre parce que les femmes aussi se disent que je respecte telle personne, je respecte telle relation, du coup, je n'ai pas envie d'aller ailleurs parce que ce n'est pas l'envie qui manque. C'est pas l'envie qui manque. Parce que je peux avoir quelqu'un. Bon, je peux voir comme Espérant l'a dit que akutani na mtu moko boye atala epena alela kana na misu na nini bo akutana mtu moko ba parents car c'est pena et toi kopo okende. Mais pourquoi il le fait pas? Pourquoi plutôt elle le fait pas? Non pas parce qu'elle n'a pas envie, mais c'est par respect et de la relation et de la personne avec qui elle vit. Très bien. Pourquoi nous allons ensuite avec elle? J'ai écouté tout le monde. Et je peux tout simplement dire que on donne que ce qu'on a. Vous doit regretter Ilunga Awa. Il fallait tonton Ilunga Zana débat et Basangela Coco. On donne que ce qu'on a. Et on ne peut influencer que par ce qu'on est. C'est tout. Je comprends que Coco n'était pas concerné dans le débat aujourd'hui. Il a fait l'universaliser. Le cas, c'est qu'il en a ce qu'on est. C'est qu'il est, c'est qu'on est. C'est le bon besoin. Donc, la répétition, il y a culture pays. Parce que quand la montagne, bon, on la fouille. Il n'était vraiment pas concerné. Moi, j'aimais son calme aujourd'hui et c'est très bien. Mais je veux dire à Evody, si tu continues comme ça, tu vas vraiment... Non, mais ça, c'est un conseil d'amis. Vous avez fait le même pourcentage, même parcours, même école? Elle a été dans mon école. T'es la salle, non? Oui. Après, Iti Gombe. Oui. Ouais, je fais la 6e là-bas. 63 ou 63? Je fais 63 en maths physique. La maths physique, hein, à l'école philo. Il faut conseiller, c'est Mikolo, et puis Bassuri, je l'ai toujours à ménopause et réseau avant. C'est comme ça que je la conseille parce qu'à un moment, enfin, je la sens dans mon parcours et je sens que je peux la prendre pour une petite sœur. Ah, moi je mais moi je te déconseille pas son parcours. Ah oui. Parce qu'elle vient de me dédouaner, je suis plus le plus jeune. Ah oui. À l'émission. Tu as combien? 21 ans. Donc j'ai 4 ans de plus qu'elle. C'est beaucoup. Ah ouais, tu as remplacé Eli Campbell. Voilà. Donc tu peux la conseiller comme grand frère. Justement, ouais. Ah oui, il manquait. Comme grand frère. Donc vous me verrez tout le temps avec elle pour lui dire. Non mais il faut faire attention.
Non, t'inquiète pas. Pas finir comme lui. Je ne drague pas les femmes. Parce que lui, il a veillé avant de grandir. Tu sais, je ne drague pas les femmes. Tu vois, c'est attention. Sur le niveau draguer, draguer, comme il que non, on a dit on va suspendre. Tes émissions ne passent pas. Mais bien pourquoi? Réseau exaté. En plus, je drague pas les femmes en couple parce que je suis très bon dragueur et j'ai vraiment pas envie de casser le couple des gens. Donc quand j'arrive, c'est très difficile. Tu parles tellement de battre. Ouais. Et les messages viennent toujours. C'est très difficile de me battre. Mais j'étais en train de te dire, ça c'est très sérieux. Continue pas comme ça. Tu vas être malheureuse. Il faut, tu vois, les gens comme moi espérant. Les gens comme moi espérant. C'est des plus bons mecs, plus bons hommes. Les plus bons maris qui existent. Parce que tu sais, c'est lui qui reconnaît sa nature. C'est n'est qu'en ce moment-là qu'il est capable de la dompter. Parce qu'il ne faut pas nous faire dire qu'on fait l'apologie de l'infidélité. On a dit que c'est naturel. Mais on a inclus la civilisation qui est la capacité de se dompter. Et la moralité aussi. Nous chutons. Non, moi vraiment pas la moralité, mais la civilisation. Donc il faut que les femmes préfèrent rencontrer des hommes. Un homme qui te dit toujours ce qu'il pense. Un homme qui te dit, que ce soit discutable, vrai ou faux, mais qui te dit essentiellement ce qui est dans sa tête, ce qu'il pense, comment il voit les choses. Et comme Espérant l'a dit, quand quelqu'un, vous savez, quelqu'un m'a dit, on ne trompe pas ses plaisirs. On ne trompe pas ses plaisirs. Arrête d'être hypocrite. Et arrête aussi. Téléphone est planté. Arrête aussi, en tant que femme, de te comparer aux hommes. Tu es beaucoup plus à la hauteur que ça. Une femme, c'est vraiment plus excellente qu'un homme. Ne te compare jamais. Tu vas te rendre désuète. On est déjà dans la morale. Tu vas... Non, mais vous avez commencé avec la morale. En ce qui concerne la sexualité, on n'a pas besoin d'une éventuelle moralité ni de la scientificité, mais plutôt d'un homme et d'une femme dont l'enjeu majeur est le sexe. Dieu merci, Bekaka. Je salue le duo Eli et Espérant. J'aime bien tant par leur approche. Merci beaucoup. Salut Epidei. Fabro, une dernière chose, pardon, Tuna Koko Litoi. Est-ce que Aza chaste à répondre à Kaka, oui ou par non devant Dieu? Merci beaucoup. À toutes les questions. Salut, merci beaucoup. Merci. Salut Epidei, j'aime beaucoup votre émission. Par là, on saura réellement si c'est qu'il est vrai. Merci beaucoup. Salut Epidei, j'aime bien tonton Eli, vraiment Batikaye papa. Tonton Eli, on t'aime beaucoup. Batikayo papa, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver demain. Joyeux anniversaire à Dada Mboya, ma grande sœur depuis Westland Beveren en Belgique, et maman Charlotte Mandabou, maman de madame Nesline Kassongo Mokangi. Merci beaucoup, nous allons nous retrouver demain. Écolo 300. Écolo 300. Et bon, ça compte. Et dépend de l'écolo en gros. Et bon, ça compte. Et bon, ça compte. Merci beaucoup. Et dépend de l'écolo. Bon, l'écolo, on mène. On va faire un peu de l'écolo. À demain, merci beaucoup.